Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu l'adaptes à ta situation si ça te parle. Je t'invite aussi à aller regarder ton ascendant et ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis ça fait 3 petites vidéos à regarder. Donc je vais utiliser différents oracles dans la vidéo. Donc je te les présente au fur et à mesure. Donc là on va utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir une petite carte des anges. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Les lions, novembre. Ça ne veut pas sauter. Ah si, celle-là. Allez. C'est parti, les lions. Attends, j'avais qui me gratte. Alors, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une renaissance publique. Bah tiens, juste au ciel. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Retiens cette phrase. Peut-être que maintenant, tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne te parle absolument pas. Mais il se pourrait que tu aies l'aide d'une personne. Je suis allée dehors et ça me gratte l'œil, il y a grave du vent. Il se pourrait que tu reçoives l'aide d'une personne, ne la refuse pas. Hein, parce que des fois, on se dit, non, je vais y arriver tout seul et tout, je suis trop fort, j'ai besoin de personne. Là, apparemment, ça pourrait être une aide précieuse et puis elle t'est envoyée du ciel. Donc, ma foi, pourquoi la refuser? Parce qu'à force de refus, c'est pas... c'est pas... comment te dire? Peut-être que ça ne se reproduira pas. Hein, voilà. Mais on te dit, en tout cas, que ton projet est une totale réussite ou sera une totale réussite en ce mois de novembre. Ouh, canon! Allez, ensuite on va prendre un message des anges gardiens. Alors, pour les lions. Ah, la guérison, on te dit. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Voilà, allez, on continue. C'est très bien. Tu es sur le chemin de la guérison. Tu vois, il y a une récompense, une promotion ou une renaissance, une reconnaissance. Tu vois, j'ai lu renaissance, donc ça peut être une renaissance, mais une reconnaissance qui ressort. Donc, le chemin de la guérison. Donc, visiblement, les galères que tu as traversées ou que tu es en train de traverser vont largement s'estomper en ce mois de novembre. C'est très bien, on continue dans la lignée. Franchement, ça a l'air beau pour tout le monde actuellement. Alors, maintenant, nous allons utiliser l'oracle de Sceaux, de Solveig. Soso National, qui a une chaîne YouTube aussi et qui a fait ce jeu il y a un petit moment. Bon, elle le commercialise plus pour le moment et j'espère qu'il reviendra. Il est juste magnifique ce jeu. Allez, c'est parti pour les lions pour le mois de novembre, s'il vous plaît. J'ai utilisé qu'une fois. Allez, pour les lions, on coupe. La pauvreté qui ressort dans le jeu. On a une femme qui est présente aussi. Et cette femme, elle amène l'association, le contrat, le partenariat. Alors, la pauvreté qui ressort, ça nous parle de blocage, ok. Ça nous parle peut-être de sortie d'argent aussi. Alors, on a une femme qui ressort avec une association, un partenariat, un accord, une entente. On a vu que quelqu'un allait arriver sur ton chemin ce mois-ci pour t'aider et on te conseille de ne pas refuser cette aide. Donc, ça peut être par rapport à une aide financière. Peut-être que tu vas avoir droit à une aide financière ou on va te proposer une aide financière ou alors on va te proposer peut-être un travail. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne souhaitais pas, peut-être que tu voulais plus d'heures, peut-être que tu voulais un CDI, quelque chose peut-être qui n'est pas en rapport avec ce que tu as demandé, mais qui pourrait quand même t'aider. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas refuser l'aide que tu vas recevoir en ce mois de novembre, ça pourrait être bénéfique. Donc ça peut être au niveau financier, hein. À la coupe, il pourrait y avoir une aide financière pour toi ce mois-ci, ou quelqu'un qui pourrait t'aider. En tout cas, il y a une association, un partenariat qui ressort. Allez. On avait une femme de plus de 45 ans, donc ça pourrait être avec une personne féminine. Ça peut être un homme avec une énergie féminine aussi. Hein. Parce que on est sur une vidéo générale, donc voilà. Attends, je prends 9 cartes. Là.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La santé. Putain, elle fait que ressortir celle-là. La santé qui est présente. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la santé? La croix. Alors, la croix, hein, on n'est pas sur un décès. On se calme, tout va bien. La croix, c'est un petit peu comme dans le normand. C'est tout ce qui est dépression. C'est tout ce qui est idée noire. C'est tout ce qui est tristesse, peine, chagrin, lourdeur. Voilà, c'est une carte au niveau de la santé. On va parler de santé émotionnelle parce que je ne suis pas docteur, j'annonce pas de diagnostic. Mais visiblement, en énergie générale, quand même, on est sur quelqu'un qui est un petit peu à bout. On a le docteur qui ressort. Mais on est vraiment dans le domaine de la santé, mais santé émotionnelle. Hein. Donc, on a le docteur qui ressort. Ah, tu as besoin de vacances, tu as besoin de repos. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un qui est en burn-out. Peut-être d'un burn-out. Peut-être qui, tu vois, on te dit tu es sur le bon chemin de la guérison. Donc en énergie principale, on a quelqu'un de extrêmement fatigué émotionnellement dans ce tirage. Allez, on va regarder. On a quelqu'un qui perd un petit peu pied. Et pourtant, on te dit que tu vas vivre un moment de plénitude. Donc, il y a bien quelque chose qui va changer pour toi. C'est pour ça qu'on va te dire et qu'on insiste, et j'insiste parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très appuyé dans mes ressentis. Cette main tendue va être bénéfique pour toi, pour justement éliminer cet état émotionnel très difficile et très lourd qui ressort dans le jeu. Après, ces cartes-là peuvent indiquer aussi le fait, le soutien, ça peut être un médecin, hein, d'accord? D'aller voir un médecin qui pourrait t'aider à retrouver un petit peu plus de sérénité ou qui pourrait t'apporter des clés pour que tu puisses réussir à prendre des décisions. Allez, on va dévoiler les cartes, on va regarder au centre de ton tirage. On a l'hiver qui est en ressorti, d'accord? On a l'hiver, donc la saison prochaine. Donc ça peut mettre quelques mois. Hein. Les saisons, ce soit une datation, c'est 3 mois environ. Donc on a l'hiver, donc peut-être que la situation va arriver d'ici la fin de l'année. Ton changement va arriver d'ici la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année, tu vas ressentir ces moments de plénitude où les choses vont largement s'alléger pour toi. La carte de l'hiver annonce aussi un blocage. Hein. L'hiver, c'est le blocage, c'est quand la situation est gelée. Alors je vais essayer de recouvrir juste cette carte-là. Alors par rapport à l'hiver, s'il vous plaît, je voudrais recouvrir l'hiver, s'il vous plaît. On a le chien qui ressort. L'amitié, la fidélité, la générosité, la sincérité qui est ressortie. Donc la générosité, je te dis, ça peut être des personnes qui viennent à ton aide. En tout cas, on voit beaucoup de sincérité, de fidélité. Ça pourrait être du coup ton entourage qui pourrait t'aider à débloquer une situation, hein, d'accord? Ou en tout cas, dans les 3 mois à venir ou d'ici la fin de l'année, on pourrait voir une certaine générosité qui pourrait venir à toi ou des personnes qui vont largement t'aider à sortir de cette situation relativement négative. Soit par rapport à du matériel, soit par rapport à ton émotionnel. Parce que c'est vraiment l'émotionnel qui est ressorti. Allez, je vais dévoiler toutes les cartes. Alors, on a l'amour qui est ressorti. On a la justice qui est ressortie. On a les festivités qui sont ressorties. On a le printemps qui ressort aussi dans ton jeu. Le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Toujours cette notion de 3 mois. Donc vraiment, toi, il y a quelque chose qui va se faire, pas juste sur le mois de novembre. Hein. Je pense que ça va continuer voilà, jusqu'à décembre, janvier. Il y a vraiment quelque chose où tu vas peut-être rentrer dans une période relativement positive pour toi. Donc on voit quand même quelque chose qui s'étale sur 3 mois. Les festivités, la justice, l'amour, il se pourrait du coup que tu sois invité peut-être à un mariage ou que toi-même, du coup, on te demande en mariage. Il se pourrait qu'il y ait des mariages. C'est ça que j'ai ressenti avec ces cartes-là. On n'est pas du tout sur un divorce, on est plutôt sur une officialisation au niveau sentimental hein, dans le jeu. Bon, on a le monsieur, hein, l'amour, le monsieur, la justice, les festivités, tu vois, il y a un personnage qui ressort. L'araignée. L'araignée, c'est l'espoir, c'est le vœu exaucé, c'est le bonheur. Oui, 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 c'est pas le piège. Là, Soso, elle l'a faite dans sa toile, l'araignée, hein, d'accord. Mais l'araignée, c'est ça. Hein. Araignée du soir, espoir, mais araignée du matin, chagrin. Là, elle est à l'endroit, c'est l'espoir. Si elle avait été à l'envers, ça aurait été le chagrin. Là, elle est à l'endroit, c'est l'espoir. Donc, vœu exaucé, bonheur. Là-dedans, c'est une carte relativement négative. Hein. Gros problème qui ressortent. Alors, il y a écrit maladie grave aussi. J'avais écrit maladie grave parce que les dents, en général, quand on rêve de dents, c'est pas bon. Mais voilà, j'annonce pas de maladie. Hein. Je suis pas médecin, moi.
La pauvreté qui est ressortie. Donc, on voit bien quand même des énergies relativement lourdes hein, là-dedans. Voilà, les problèmes, la maladie, ça peut être au niveau de la santé aussi. La maladie grave, ça peut être un gros burn-out, ça peut être une grosse dépression. C'est grave aussi, hein, d'accord? Maintenant, moi, je suis pas là pour t'annoncer des diagnostics sur un foie ou sur un cœur parce que je ne suis pas docteur. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, on voit quand même quelque chose d'assez lourd. Maintenant, ce qui ressort au-dessus, c'est l'espoir, c'est le bonheur et le souhait exaucé. On a un personnage qui ressort aussi au-dessus de ça. Donc, on voit bien que tu passes d'une énergie extrêmement négative, parce que celle-ci, c'est négatif, très négatif, extrêmement négatif, à une énergie relativement positive avec la carte de la réussite et du vœu exaucé et de l'espoir avec la carte de l'araignée. Maintenant, tu as beaucoup de personnages dans ton jeu aussi qui ressortent. Donc, on voit cette aide aussi qui ressort dans ton tirage. Et ça peut être... Putain, ah oui, mais j'ai remélangé. Et tu vois... La mort et la protection qui ressort dans le jeu aussi pour toi. Donc, cette notion de renaissance, de terminer quelque chose, d'enterrer quelque chose, hein, d'accord? Pour ne plus jamais en entendre parler et pouvoir passer à autre chose et tourner une page. C'est vraiment ce qui ressort dans ton jeu. La pauvreté. Donc, ça peut être la pauvreté à côté de la carte du gros problème. On a aussi la carte du printemps. Donc, ça peut être quelque chose qui dure déjà depuis plusieurs mois. Donc, cette notion de manque d'argent, d'un manque financier qui du coup, il y a peut-être des endettements, il y a peut-être quelqu'un qui cherche du travail et qui ne trouve pas ou l'argent ne rentre pas et c'est très 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 difficile. Mais là, on voit quelqu'un qui vraiment a beaucoup de mal financièrement et c'est pas pour rien qu'à la coupe tout à l'heure on a vu une aide financière, un compromis, un partenariat avec une femme qui ressortait par rapport à de l'argent. Et là dans ton jeu on nous parle de gros problèmes financiers, ok? Et pour moi ces gros problèmes financiers vont pouvoir s'améliorer par rapport à une main tendue que tu auras. La carte de la fidélité, de la générosité, de la sincérité. Ça ce sont les amis fidèles, hein, la carte du chien qui ressort, hein, ok? Alors, ça peut être des personnes de ton entourage. Hein. Peut-être même que ce sont des personnes que tu ne pensais pas qui pourraient t'aider. C'est peut-être pour ça que tu hésites ou que tu pourrais hésiter. C'est parce que justement, ce sont des personnes de ton entourage que tu connais et tu veux pas perdre la figure, on veut dire, entre parenthèses. Et pourtant, là, ça serait très favorable pour toi que tu puisses... accepter cette main tendue, ça te permettra de respirer un petit peu et de pouvoir retrouver l'espoir un petit peu et retrouver un petit peu du poil de la bête aussi. Voilà. Parce que là, on a vraiment une énergie très très lourde émotionnellement dans le jeu. Avec la carte de l'amour, on nous parle encore de sincérité, tu vois, sur cette ligne de la pauvreté. Donc en tout cas, les personnes qui te tendront la main ce mois-ci... ce sont des personnes sincères, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te tendre la main pour attendre quelque chose en retour. Ce sont vraiment des personnes qui veulent vraiment t'aider. Voilà, ce sont des personnes qui veulent t'aider. Tu peux faire confiance. Alors, on a la justice aussi qui ressort. Ça peut nous parler d'un organisme. Ça peut nous parler... Alors, j'ai pas la carte de l'organisme, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui travaille dans un organisme. Ça peut être un banquier. Ça peut être un organisme... genre la CAF ou je sais pas, qui pourrait justement t'aider à solutionner ce gros problème. Parce que là, on est vraiment sur un gros problème. Hein. Alors, tu vois, la pauvreté, ça peut être la pauvreté financière, le matériel, mais la pauvreté, c'est aussi le mal-être. Hein. C'est vraiment le mal-être. Hein. Donc, on est sur de l'émotionnel ou sur du matériel dans ton jeu, mais il y a vraiment un gros souci de ce côté-là qui, pour moi... pourrait s'améliorer en ce mois de novembre parce que tu vas recevoir de l'aide. Voilà. D'où le moment de plénitude. T'imagines si tu arrives à solutionner ce problème-là, si tu arrives à accepter cette aide, la place que ça va te faire dans ton esprit pour pouvoir réfléchir sereinement à la suite en fait. Voilà. Il y a des festivités qui ressortent au printemps par rapport à la justice. Alors le printemps, ça peut être au mois de juin, du coup ça peut être des personnes qui vont passer des diplômes, ça peut être des personnes qui vont passer des concours, ça peut être des personnes qui vont passer les permis de conduire. En général, c'est juste avant l'été, hein, d'accord? On a les festivités qui ressortent. Donc pour moi, il va y avoir des diplômes à fêter printemps 2022 ou en juin 2022. Donc si tu te posais la question de ce côté-là, pour moi, il y a des réussites au niveau des études, au niveau des concours, au niveau des examens, au niveau d'entrée à l'école. Voilà, au printemps, vous allez fêter des papiers officiels. Voilà. Des papiers officiels. Il va y avoir aussi au niveau juridique des finalités, hein, au niveau de soucis juridiques, mais qui se termineront plus sur le printemps 2022. Voilà.
Là, c'est ce qui ressort. Plus sur le printemps 2022. Là, le plus gros message pour toi qui ressort en ce mois de novembre, c'est la guérison qui arrive à toi, enfin. Donc, tu es sur le chemin de la guérison. Donc, on peut parler de guérison émotionnelle par rapport à cette maladie grave. Hein. Donc, on est sur le psychique, hein, le psychologique, hein, d'accord, d'une aide très précieuse qui va arriver. Peut-être que tu as demandé, peut-être que tu as prié pour qu'on t'aide à solutionner, pour qu'on t'aide à trouver des solutions pour les finances ou par rapport à ta situation qui te met vraiment en burn-out. Ta prière a été entendue. Maintenant, ne refuse pas cette main, elle est super importante pour toi. Voilà, l'espoir et le vœu exaucé, le bonheur. Beaucoup, comme je t'ai dit, beaucoup de personnages sur ton chemin ce mois-ci. Des petits anges sur terre. C'est pas mal, il y a un renouveau, il y a une guérison, il y a une belle guérison. Tu vois comme quoi toutes les cartes se rejoignent. C'est vraiment pas mal. Hein. Allez, on va passer à la question-réponse, d'accord? Donc tu vas poser ta question, moi je vais tirer 3 cartes et tu vas choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et je vais t'apporter la réponse. Alors si tu n'as pas posé ta question quand j'ai posé toutes mes cartes, tu peux mettre pause. Hein. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit le pardon. Le pardon, c'est-à-dire arrêter d'être fixé peut-être sur une situation négative du passé pour pouvoir avancer. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit si vous croyez, alors celle-là, elle fait que sortir. Hein. Donc, tout dépend de toi. Si tu crois, ça marchera. Si tu crois pas, ça marchera pas. L'intention est très importante par rapport à ton questionnement. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit repensez-y. Repensez-y. Donc, soit tout n'est pas clair, soit on te dit peut-être que tu fais fausse route. Hein. On te dit d'y repenser en tout cas. Essaye d'y réfléchir et de ne pas prendre des décisions à la va-vite, sur un coup de tête. Voilà, c'est important. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Visiblement, la situation très lourde que tu vis depuis plusieurs mois et au moment où tu regardes la vidéo va largement s'améliorer si tu sais prendre les petits cadeaux que la vie te mettra sur ton chemin. Voilà, je te souhaite un très beau mois de novembre et je te dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut!